Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Comme je le dis habituellement, merci de vous abonner encore et encore, liker, mais surtout partager. Partagez effectivement si vous avez trouvé intéressant le sujet ou encore la thématique justement proposée dans le cadre des minutes de Dédi. Et n'hésitez pas surtout à y apporter quand même quelques petits commentaires pour faire vivre la chaîne YouTube. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, nous allons rester encore et encore dans notre chapitre de célébration parce que oui, depuis donc quelques semaines déjà, j'ai envie de dire depuis pratiquement un mois exactement, parce que cet engouement de célébration a donc vu le jour au lendemain du coup d'État de la révolution du côté du Niger. Nous étions alors là le 26 juillet 2023 et donc rendu pratiquement à la fin du mois d'août. Ça fait exactement un peu plus d'un mois que le peuple nigérien vit tranquillement sa révolution avec bien évidemment le soutien de l'Afrique tout entière. Alors aujourd'hui, nous allons un peu sortir des armes, des conflits sécuritaires pour parler d'une autre façon de déstabiliser et surtout de détruire les Noirs. Parce que, vous savez, les Blancs, je ne sais pas ce que les Noirs leur ont fait. Je ne sais pas ce que la peau ébène leur fait au quotidien pour toujours rester concocter des coups, des plans machiavéliques pour en finir avec la race noire. Vous vous rappelez de l'avènement de la COVID-19? Un scénario monté de toutes pièces. Je dirais même que c'est le meilleur scénario dans le secteur de la santé mondiale qui a pu exister jusqu'à ce jour. Parce que Ebola, ce n'était rien. La grippe aviaire même, c'était rien. Le VIH-Sida encore, c'était le jeu. Mais coronavirus, c'était le must de la mise en scène. Le must. Une histoire qui a été écrite savamment. Je tire d'ailleurs un grand coup de chapeau aux instigateurs de cette histoire-là, de cette bombe chimique, parce que c'est comme ça que je l'appelle, coronavirus. Il fallait trouver la date de naissance, le pays d'adoption, et après, le dépotoir, la poubelle. Vous aurez certainement compris que la poubelle, c'était bien évidemment l'Afrique, parce que les chiffres et les analyses disaient que l'Afrique doit se préparer au pire. Donc, ce qui se passait quand le virus est parti de Wuhan pour se propager sur le continent européen, puis du côté des États-Unis. Wuhan, je tiens à rappeler que la ville de Wuhan, c'est une ville située au centre de la Chine et que c'est là-bas que les décideurs du monde, comme ils se font appeler, ont choisi que c'est là-bas que Corona devait sortir, des laboratoires de Wuhan. Sauf que, plus le temps passait, la Chine a réussi à contrôler le virus. Lequel virus s'est retrouvé en Europe, aux États-Unis et est atterri en Afrique. Où, normalement, il était prédit que c'est l'Afrique qui devait avoir alors c'est-à-dire qui devait battre les records de contamination et de décès. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. D'aucuns ont essayé d'arranger en disant que non, en fait, c'est même un virus qui est là pour réduire un peu la population vieillissante. Et ça pouvait un peu se justifier parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus en Italie parce que c'est là-bas qu'il y a une population assez vieillissante. L'Italie, l'Espagne, ce sont les pays qui étaient les plus touchés. Tous les jours, il y avait des chiffres vraiment qui donnaient froid au dos. Et c'est ainsi que la psychose est née dans les esprits des Africains. À cause du corona, on nous a fait croire que au contact d'un malade, tu es malade. Si quelqu'un est tenu à côté de toi, vraiment, il faut t'isoler, isolement. Les cache-nez sont arrivés. Les Africains ont même perdu les traditions. Chez nous, ce sont des accolades, c'est la chaleur africaine. Mais à cause de Corona, on était obligé de vivre à distance. Il y avait des couples qui faisaient chambre à part à cause de Corona. Ah, ça, c'était un vrai adversaire. C'était le vrai co-époux, parfois la vraie co-épouse coronavirus. Les enfants n'avaient plus droit au câlin de maman, de papa, parce qu'il y a Corona. Vous avez bien eu, hein, quand même.
Même si parmi les personnes qui sont tombées dans le piège, il y en a comme les nous autres là, qui avons bravé, chanté, crié haut et fort que c'est du bluff. Donc il a fallu attendre 3 ans, 3 années, pour qu'enfin vous reconnaissiez que vous vous êtes trompé. Voici la preuve. Les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 reconnus par les instances publiques. Alors qu'il s'agissait de délires complotistes pendant plus de 2 ans, certains liens entre les produits injectés et divers troubles de santé sont désormais reconnus. Le point avec Élise Blaise. Alors, de 2019 à 2023, 2019-2023, novembre, 3 années se sont écoulées. Des personnes sont mortes de coronavirus selon vous. Des personnes sont mortes, moi je dirais, à cause du stress. Parce que tellement vous les avez obnubilés avec vos fake informations que certains ont dit, si j'ai chopé l'affaire là, je suis fini. Sur le plan économique, votre mensonge a pesé gros. Il y a eu une crise économique, la montée justement des coûts sur le marché, les entreprises fermées qui ont fait faillite, il y en a qui ont fermé, les frontières fermées, les congés forcés, le télétravail a vu le jour. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Il y a eu des divorces, il y a eu du chômage justement qui a augmenté, tout ça à cause d'un virus. Parce que vous voulez en finir avec la race noire. Voilà où ça vous a mené. Surtout vous, parce que les décès étaient plus chez vous qu'ici chez nous en Afrique. Après, pour un peu arranger, vous avez dit non, c'est que la population africaine subsaharienne est un peu très jeune, c'est pourquoi. Et puis, le climat, c'est ça qui favorise en fait la résistance, non, qui favorise la non-résistance du virus sur le continent. Parce que chez vous, il fait froid. Mais vous également, vous avez des périodes de canicule, non? Pourquoi pendant la canicule, il y avait toujours des morts? Toujours à trouver des excuses bidons. C'est vraiment bidon. Je vais être bref. Juste pour dire que 3 années après, vous avouez que les vaccins que vous nous avez imposés, les vaccins empoisonnés, vous reconnaissez ça 3 années après. Parce que il y a des personnes, comme on dit, des famous personnes qui en sont mortes. Il y a des icônes qui en sont mortes. Vous avez collé ça à Manu Dibango, à Jacob Desvarieux. Je vais encore citer qui pour les Africains. Des icônes sont mortes. Et ça a fait votre business. Ah, si X peut mourir, ça veut dire que moi aussi je peux mourir. Alors je dois faire attention. Je dois acheter le cache-nez, les gels hydroalcooliques déjà empoisonnés que vous avez mis sur le marché. Mais comme on dit très souvent, le temps de la révolution africaine est arrivé. Le temps de la vérité africaine est arrivé. Et sachez donc que plus jamais, jamais plus, vous n'oserez abuser des Africains comme vous l'avez fait par le passé. Et aujourd'hui, c'est vous-même encore qui réclamez des indemnisations. Autant de dossiers. En plus, vous êtes incapable même, vous êtes incapable de traiter les dossiers sur vos tables. Incapable de le faire.
C'est-à-dire que vous n'en avez rien à foutre de la vie des uns des autres. Mais vous êtes des sanguinaires. La chose, hein, je vais le dire, en attendant que peut-être justice soit rendue, je voudrais relancer et saluer ici l'ingéniosité des Africains, la pharmacopée africaine. Je pense qu'ainsi au président Malagas, M. Andry Rejolina, qui avait une solution buvable, le Tambavi CVO, fait à base d'Artemisia, qui a fait ses prouesses. Même comme l'OMS n'a pas reconnu cette solution buvable. Et la chose la plus décevante à cette époque-là, c'était que jusqu'aujourd'hui, il est toujours le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'un Africain, M. Tedros Ghebreyesus, qui n'a même pas daigné soutenir les initiatives africaines. Je pense également à Monseigneur Cléda, de l'archidiocèse de Douala, qui lui aussi a trouvé la solution avec les écorces de grand-père et de grand-mère pour venir à bout du coronavirus. Il y a plein de témoins oculaires, des témoins vivants qui ont eu recours justement à ces deux méthodes et qui aujourd'hui sont en bonne santé. Au lieu de prendre vos vaccins empoisonnés, Pfizer, Moderna, Jensen, Johnson, I don't know, que des poisons que vous envoyez sur le continent africain. C'est terminer tout ça. Car la révolution sécuritaire, la révolution diplomatique et même géopolitique qui a commencé va se suivre jusqu'à la révolution sportive, la révolution sur le plan de la santé et également sur le social. La patrie ou la mort, nous vaincrons.